Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser l'image d'une figure par homothétie de rapport positif. Nous allons réaliser un premier exemple avec un rapport d'homothétie supérieur à 1. Dans cet exemple, nous allons traiter une homothétie de rapport 1,5 et de centre A. Tout d'abord, le matériel. Pour réaliser une homothétie, il nous faut comme matériel notre règle et un crayon à papier. Comme pour toute transformation du plan, la première chose à faire, si ce n'est pas déjà le cas, c'est de nommer la figure. Ici, nous allons l'appeler RST. Dans cet exemple, nous allons réaliser une homothétie de rapport 1,5 et de centre A. L'homothétie étant de rapport positif, cela signifie que le point, notre figure de départ et notre image vont être du même côté et qu'il n'y aura pas de retournement de la figure. De plus, le rapport étant égal à 1,5 et donc supérieur à 1, cela signifie que nous sommes face à un agrandissement. Ainsi, toutes les longueurs vont être multipliées par 1,5. Cela signifie que si R' est l'image du point R, la longueur AR' va être égale à la longueur AR fois 1,5. De plus, nous savons que le centre, un point et son image sont toujours alignés par une homothétie. Donc, pour construire l'image du point R, il va falloir tracer la demi-droite AR, d'origine A, passant par le point R. C'est ce que nous allons réaliser ici. Donc, dans un premier temps, commençons par tracer la demi-droite AR. Elle passe par le point R et elle est d'origine A. Ensuite, nous allons compter les nombres de carreaux qui nous permettent d'aller de A jusqu'à R. À la verticale, il y a 2 carreaux, à l'horizontale, il y a 6 carreaux. Lorsque je multiplie 2 par 1,5, j'obtiens 3. Lorsque je multiplie 6 par 1,5, j'obtiens 9. Ainsi, je vais pouvoir, pour obtenir mon point R', partir de A et monter de 3 carreaux, et enfin, me décaler de 9 carreaux vers la droite. Cela me permet d'obtenir la valeur R'. On peut également mesurer avec sa règle la longueur AR, la multiplier par 1,5 et reporter la longueur à partir du point A sur la demi-droite AR pour obtenir le point R'. Nous allons ainsi procéder de même pour les autres points. Pour obtenir le point S', nous traçons la demi-droite AS. Ensuite, nous mesurons soit la longueur AS que nous multiplions par 1,5, soit nous regardons les déplacements horizontaux et verticaux. De la même façon, nous traçons la demi-droite AT, nous mesurons le segment AT que nous multiplions par 1,5 ou comptons les déplacements horizontaux et verticaux grâce au quadrillage pour obtenir le point T' en multipliant chacune de ces longueurs par 1,5. Ainsi, nous obtenons les images de nos 3 points de départ, à savoir R', S', T'. Pour terminer la construction, il suffit de relier les points R', S' et T'. On obtient ainsi un triangle R', S', T', dont les longueurs sont 1,5 fois plus grandes que les longueurs du triangle R, S et T. Après avoir terminé la construction, nous pouvons coder la figure. Comme il s'agit ici d'une homothétie de rapport 1,5 et donc d'un agrandissement, les mesures d'angle sont conservées. Ainsi, l'angle S est égal à l'angle S', la mesure de l'angle R est identique à celle de l'angle R' et les angles T et T' ont également la même mesure. De plus, toutes les longueurs de notre figure de départ ont été multipliées par 1,5. Donc R', S' est égal à RS fois 1,5. La longueur R', T' est égale à la longueur RT multipliée par 1,5. Et enfin, la longueur T', S' est égale à la longueur TS multipliée par 1,5. Réalisons maintenant une homothétie de rapport positif toujours, mais cette fois inférieure à 1. Dans cet exemple, nous allons considérer l'homothétie de rapport 0,5 et de centre B. Dans un premier temps, comme d'habitude, nous allons nommer la figure. Nous allons l'appeler E, F et G. Commençons tout d'abord par observer le rapport de notre homothétie. Il est ici égal à 0,5. Il est inférieur à 1, cela signifie que nous sommes face à une réduction. Ainsi, les longueurs de la figure de départ vont être plus grandes que les longueurs de notre figure d'arrivée. On sait que le centre, un point et son image sont alignés. Ici, l'image va se trouver entre notre figure de départ et notre centre. Elle va même se trouver au milieu dans ce cas précis car notre rapport est égal à 0,5. En effet, toutes les longueurs vont être multipliées par 0,5 ou divisées par 2, cela revient au même, ce qui signifie qu'à chaque fois, notre image va se trouver au milieu de notre segment formé par un point et le centre.
Ainsi, pour trouver la position de notre point F', nous allons mesurer la longueur BF et la multiplier par 0,5 ou la diviser par 2. Encore une fois, cela revient au même. Alors, voyons ce que cela donne pour le point F. Tout d'abord, dans un premier temps, comme pour un rapport supérieur à 1, il faut relier le point F et le point B. Ici, pas besoin de tracer la demi-droite vu que l'image va se trouver au centre de ces deux points. Ensuite, on compte les carreaux. Il y a ici 8 carreaux à la verticale et 8 carreaux à l'horizontale. Je multiplie ces deux nombres par 0,5, qui est notre rapport, pour trouver 4, ce qui me permet de faire 4 carreaux à la verticale et 4 carreaux à l'horizontale. En fait, en détail, vous pouvez également mesurer le segment BF et, vu qu'il s'agit ici d'un rapport égal à 0,5, placer F' au milieu de F et B. Faisons la même chose pour les autres points de notre figure. Donc, pour trouver l'image du point E, nous allons tracer le segment EB, et mettre E' au milieu de ce segment. Si, encore une fois, c'est parce que le rapport est égal à 0,5. Nous faisons pareil pour le point G. Le point G' se trouve au milieu du segment GB. Pour terminer notre construction, il ne nous reste plus qu'à relier nos points, c'est-à-dire à construire le triangle E'F', G'. Dernière petite étape, les codages et les remarques de cette figure. Donc finalement, comme nous sommes dans un cas d'agrandissement-réduction, les angles et leurs mesures sont conservés, c'est-à-dire il n'y a pas de différence entre les angles de départ et les angles d'arrivée. Les longueurs, quant à elles, ont été multipliées par 0,5. Donc le segment E'F' est 2 fois plus petit que le segment EF, tout comme le segment F'G' et comme le segment E'G'. Nous pouvons également constater, grâce au rapport qui est ici égal à 0,5, que F' est au milieu du segment FB, E' au milieu du segment EB et enfin G' au milieu du segment GB.